Les expertises ont commencé il y a déjà plusieurs mois, mais avant d'envisager toute indemnisation, les experts doivent faire parvenir leurs conclusions. Problème, selon les associations, le CHU de Rangueil joue la montre et réclame 36 mois pour chaque patient entre le moment de la surirradiation et la remise du rapport d'expertise afin d'évaluer les éventuelles séquelles. Pour William, qui souffre de paralysie et de graves problèmes d'audition, la convention signée avec l'hôpital n'est plus respectée. Beaucoup de victimes qui malheureusement sont très impatientes parce qu'elles ne travaillent plus, ont de gros problèmes et on ne peut pas attendre 3 ans voire 4 ans pour imaginer cette indemnisation. Ça met très en colère quand on voit la façon dont ça se passe. L'association SOS Irradié est d'autant plus en colère qu'elle avait fait des concessions en acceptant cette convention sur le barème de l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, un accord qui devait permettre d'accélérer le processus. À l'époque, la FNAT, une autre association minoritaire d'irradiés, avait émis certaines réserves. Et c'est pour cette raison que nous avons failli d'ailleurs ne pas signer la convention jusqu'au dernier moment, puisque nous avons tenu à ce que figure dans la convention une clause selon laquelle les victimes peuvent aller devant le tribunal et qu'elles ne seront pas liées par la convention qui prévoit l'application du barème de l'ONIAM qui n'est pas du tout, à notre avis, favorable aux victimes. Le tribunal administratif pourrait donc être l'une des issues pour les associations. En attendant, elles doivent rencontrer Claude Evin, le président de la commission pour les victimes, la semaine prochaine, afin de lui faire part de leurs craintes.